Bonjour, dans cette vidéo, prévue de décrire et d'annoncer les tendances astrologiques de 2024, je vais expliquer d'abord dans la première vidéo, j'espère pour les 6 premiers signes, donc donner des lignes générales, dans le sens quels sont les transits des planètes lentes ou collectives ou socioculturelles comme Jupiter et Saturne, et des planètes de transcendance transgénérationnelle, Uranus, Neptune et Pluton, et ensuite expliquer ce qui attend les béliers au niveau généralisé, amour, travail et santé. Donc, la première chose, c'est qu'on va voir, il me semble, définitivement l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Ça va être donc un changement total pour nous tous, et notamment pour le Capricorne, un grand soulagement. Donc, mais les Verseaux devraient se préparer à vivre ces transformations profondes, notamment au niveau inconscient. Donc, on va avoir Jupiter en Taureau pendant la première partie de l'année, et après, à partir du 26 mai, en Gémeaux. Saturne en Poisson, c'est un transit qui complique la vie au signe mutable, donc Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson, on s'est déjà habitué, on a eu l'entraînement en 2023 avec les blocages, les frustrations et la nécessité d'équilibrer son rythme de vie et d'établir une meilleure hygiène de vie surtout. Et ensuite, donc, on va voir, je pense, la rétrogradation de Mars à la fin de l'année. Ouais, au mois de décembre, en Lion. Ça va être donc quelque chose de significatif pour les lions et les autres signes de feu. Mais la tendance, surtout donc pendant la première partie de l'année, c'est les signes de terre qui seront favorisés, et ça va être un niveau d'accumulation matérielle, de stabilité, de sécurité financière, affective. Et la deuxième partie de l'année, c'est donc à partir des transits de Jupiter, enfin que moi, je définis ainsi le climat de l'année. Donc, la première partie de l'année jusqu'au 26 mai, 26 avril, 26 mai. Ça peut être donc un climat un peu lent, conservateur, traditionnel, avec les valeurs traditionnelles, et à partir du 26 mai, tout va s'accélérer, se soulager, donc il y aura moins de tension forcément au niveau socio-culturel, et moins de pression et moins d'envie d'accumuler à tout prix. Vous voyez de quoi je parle. Ça va être donc surtout quelque chose de plus léger, selon moi. Donc on commence pour les béliers, prévision astrologique pour 2024, bélier. L'année sera importante au niveau des acquis et biens matériels jusqu'au 26 mai, et plus tard l'accent sera sur l'apprentissage, les petits déplacements, les nouvelles connaissances, la communication. Donc Jupiter pendant les 5 premiers mois continue son transit dans la maison de l'argent et des revenus gagnés par ses propres efforts. Ensuite, la rétrogradation de Mercure cette année aura lieu dans les signes de feu, évoquant la nécessité de devenir plus réfléchi, posé, prudent, d'analyser avant d'agir. Saturne dans la maison 12 solaire continue son transit démarré l'année précédente, évoquant la nécessité d'ausculter davantage vos intuitions,
de trier dans vos contacts, engagements, obligations, attitudes et croyances. Souvent, les transits de Saturne en maison 12 solaire sont associés à une période de solitude affective, d'isolement, de remise en question, de délestage, avec la manifestation des soucis divers au niveau concret. Il s'agit de trouver la force en soi-même, d'éliminer les situations toxiques, relations inadaptées et de préparer le terrain pour une évolution plus facile lorsqu'il aura transité l'ascendant et la maison 1 solaire. Pluton sera pour la dernière fois en carré à votre soleil dans le signe du Capricorne entre le 2 septembre et le 20 novembre, effectuant un dernier coup de balai à tout ce qui n'a plus raison d'être avant de passer en Verseau, là où il sera harmonieusement aspecté à votre soleil. Donc, c'était des généralités pour les béliers. Maintenant, amour pour les béliers. L'année 2024 sera pour vous une année d'amour-passion pendant la première partie de l'année et dans la deuxième, il s'agira plutôt des affinités intellectuelles en commun, d'envie de partager, d'évoluer ensemble, d'apprendre au même rythme. Donc, la phase de Jupiter en taureau jusqu'au 26 mai annonce la construction stable en amour, la durée, la fidélité, la loyauté, les investissements en commun. À partir de fin mai, il y aura davantage de souplesse, de tolérance, de curiosité, moins de pression et de focalisation sur le concret. Les transits de Vénus dans les signes de feu vous seront propices à vous déclarer, vous fiancer ou connaître une nouvelle personne. D'abord, le séjour de Vénus en Sagittaire en début d'année jusqu'au 24 janvier. Ensuite, dans votre signe du 6 au 30 avril, du 12 juillet au 6 août en Lion et du 18 octobre au 12 novembre en Sagittaire. Mars dans votre signe du 1er mai au 10 juin sera excellent pour les conquêtes amoureuses, les échanges passionnels, les initiatives et les nouveaux projets. Vous serez plus déterminé, courageux, fougueux, audacieux et après avoir jeté le dévolu sur une personne, vous ne la lâcherez jamais. Du 5 novembre jusqu'à la fin de l'année, Mars en Lion annonce une merveilleuse période de complicité, de joie, de bonnes nouvelles concernant la vie affective ou une naissance, une grossesse ou les événements heureux dans le couple. Travail. L'année 2024 sera plutôt prospère pour vous, avec de nombreuses opportunités à stabiliser votre budget, gagner davantage, vous sécuriser au niveau financier et professionnel, notamment jusqu'au 26 mai. Pendant cette période, Jupiter va transiter votre maison 2 solaire, annonçant les revenus en hausse, la promotion, l'abondance, les investissements lucratifs. Pendant la deuxième période de l'année, avec le transit de Jupiter en Gémeaux, vous auriez davantage d'intérêt pour la satisfaction intellectuelle, l'apprentissage de nouvelles choses, comme une langue étrangère ou la continuation de l'éducation. Votre attention sera focalisée aussi sur le facteur de collaboration et vous vous entourerez de personnes inspirées, jeunes d'esprit, dynamiques, motivées à avancer. Mars dans votre signe du 1er mai au 10 juin annonce une excellente période pour obtenir la promotion, vous mettre à votre propre compte, vous affirmer ou même devenir en quelque sorte le guide, l'autorité respectable dans un domaine précis. Les rétrogradations de Mercure, en revanche, seront moins agréables aux nouveautés et il faudra éviter les signatures importantes entre le 2 et le 26 avril, pendant sa marche rétrograde dans votre signe, puis du 5 au 29 août, quand il rétrograde en Vierge et en Lion, et du 26 novembre au 16 décembre en Sagittaire. Saturne en maison 12 solaire, tout au long de l'année, peut influencer négativement votre confiance en vous-même, mais vous sublimez cette influence par le travail assidu dans les coulisses, les recherches, les études. Santé. L'année 2024 présente la possibilité de grossir avec le transit de Jupiter en Taureau pendant la première partie de l'année. Évitez la procrastination, l'abus de plaisir gourmand, les excès en tout genre.
En revanche, la deuxième partie de l'année s'annonce plus facile avec le sextile de Jupiter en Gémeaux dans la maison 3 solaire. Vous auriez envie de découvrir les charmes de promenades, de petits déplacements et toute nouvelle découverte géographique ou culturelle vous remontera le moral. Du 5 janvier au 14 février, doublez l'attention concernant les os, le dos, les genoux et prenez davantage de vitamines et de minéraux à cause du carré de Mars en Capricorne. Avec le transit de Mars dans votre signe, à partir du 1er mai jusqu'au 10 juin, vous allez déborder d'énergie, d'optimisme, d'enthousiasme et ce sera une excellente période pour la guérison et le renouveau personnel. Du 5 septembre au 5 novembre, essayez de ne pas déprimer trop, de ne pas vous renfermer sur vous-même et de doser les efforts en lien avec la maison, les travaux. Les mois de novembre et de décembre seront positifs au niveau de la forme, résistance, endurance, grâce au trigone de Mars en Lion. Mais il faut surveiller l'impact des courants de Saturne en maison 12 solaire, évoquant souvent la tendance à déprimer, se replier sur soi-même, devenir apathique et mélancolique. C'était pour les béliers. On passe au signe du taureau. Le climat de l'année 2024 vous ramène une sensation de sécurité, d'apaisement, de confort, de bien-être personnel, notamment pendant la première partie de l'année, avec le transit de Jupiter et Uranus dans votre signe. Donc, jusqu'au 26 mai, vous auriez l'impression qu'une force majeure veille sur vos acquis, votre santé, vous mettant à l'abri des épreuves de toutes sortes. Plus tard, Jupiter passe dans votre maison 2 solaire, mettant le focus sur les finances, les biens matériels, les gains et la construction concrète. En résumé, vous restez pragmatique tout au long de l'année, soutenu favorablement par les aspects de planètes lentes. Jupiter dans votre signe, Saturne, Neptune en sextile à votre soleil natal. Certainement, cela stimule votre capacité d'accumuler, de bâtir sur les bases saines, de vous affirmer, d'avancer à votre propre rythme. Néanmoins, le carré de Pluton en Verseau du 22 janvier au 2 septembre et à partir du 20 novembre jusqu'à la fin de l'année pourrait basculer un peu votre vision de vie, transformer votre approche concernant la carrière avec la nécessité à prendre une tournure décisive et irréversible. Une grande transformation au niveau des ambitions pourrait caractériser cette période et vous pourriez renoncer aux anciens besoins de sécurité, aux anciennes valeurs et réformer radicalement votre voie professionnelle, vous délester des schémas dépassés karmiques ou ancestraux. Amour. Pour les taureaux, l'année sera excellente pour les amours stables, un peu traditionnels, conformes aux principes conservateurs, pendant la première partie de l'année avec Jupiter dans votre signe. Mais la présence d'Uranus dans votre signe ne laisse pas la monotonie s'installer dans votre vie affective. Cette planète de coups de foudre, d'amour atypique, avec la forte connotation d'amitié, de solidarité, de même longueur d'onde, rajoute un facteur aléatoire, les surprises, la fraîcheur et la spontanéité dans vos échanges. Les périodes propices pour vous déclarer, connaître une nouvelle personne, vivre des moments d'épanouissement seront du 24 janvier au 17 février, avec le trigone de Vénus en Capricorne, du 30 avril au 24 mai, pendant le transit de Vénus dans votre signe, et du 6 août au 30 août, avec le transit de Vénus en Vierge. Les périodes avec Mars harmonieusement aspectées à votre signe seront idéales pour prendre les initiatives, séduire et plaire, du 5 janvier au 14 février, pendant son séjour en Capricorne, ensuite du 10 juin au 21 juillet, avec son transit dans votre signe. Plus tard, vers la fin de l'année,
Doublez l'attention concernant la jalousie, la possessivité, car le risque du carré de Mars en Lion en novembre et décembre peut provoquer les scènes de ménage, les conflits, le risque de rupture. Essayez de relativiser, de rester modéré, de ne pas agir sous l'influence des émotions disproportionnées. Travail pour les taureaux. L'année 2024 sera excellente pour investir, épargner, vous sécuriser sur le plan financier pendant la première partie de l'année avec le transit de Jupiter dans votre signe. Vous auriez beaucoup de nouvelles opportunités à saisir, dont certaines proviennent de l'étranger ou possèdent un caractère aléatoire, vu qu'Uranus est toujours dans votre signe. La chance particulière peut vous accompagner dans les démarches qui visent l'élargissement des horizons spirituels, simultanément à la recherche de meilleurs gains. Plus tard, Jupiter passe dans votre maison 2 solaire, dans le signe des Gémeaux, évoquant la fluctuation financière, mais aussi les gains irréguliers, les contrats forcément de durée déterminée, mais cela ne dérange aucunement vos ambitions ni ne vous détourne de vos objectifs principaux. Vous auriez tout simplement une attitude moins rigide envers l'argent, le laissant circuler sans vous y attacher trop, sans accumuler excessivement. La meilleure période pour vous affirmer sera pendant le transit de Mars dans votre signe du 10 juin au 21 juillet. Son transit dans le signe du Lion en novembre et décembre peut évoquer davantage de dépenses pour le logement, rénovation, achat d'un bien immobilier. Saturne en sextile à votre soleil vous préserve de pertes, d'échecs, d'illusions au niveau professionnel et vous oriente vers une voie de projet atteignable progressivement et en douceur. Santé pour les taureaux. Vous pourriez vous soucier davantage de plaisir de la vie confortable et aisée, devenir indulgent envers vous-même, notamment pendant la première partie de l'année avec le transit de Jupiter dans votre signe. Mais il faut surveiller l'excès d'alimentation, sinon le risque de diabète, de l'embonpoint ou de troubles d'alimentation pourrait vous tracasser. En revanche, le passage de Jupiter en Gémeaux, à partir du 26 mai jusqu'à la fin de l'année, sera plus propice à vous activer, alléger l'alimentation, embellir votre allure physique et arrêter de compenser un manque affectif par l'abus de nourriture. Vous serez plus actif, sportif, dynamique pendant la deuxième partie de l'année. Le transit favorisant la régénération sera du 5 janvier au 14 février avec le séjour de Mars en Capricorne du 10 juin au 21 juillet avec son transit dans votre signe. Saturne et Neptune en Poisson sont harmonieusement aspectés à votre Soleil, ce qui garantit une bonne résistance de l'organisme face aux infections, bactéries, l'efficacité du système immunitaire. Avec le transit de Pluton en Verseau, vous devriez vous libérer de quelques traumatismes ou souvenirs qui vous tenaillaient inconsciemment. Cependant, son impact se fera ressentir dans la moindre mesure que celui de Saturne, qui reste bénéfique et vous protège des épreuves majeures au niveau de la santé. L'eau, les massages, le spa, la musique pourraient vous ressourcer efficacement. Avant de passer au signe des Gémeaux, donc prévision pour les Gémeaux. L'année 2024 ramène pour vous un renouveau, un cycle de Jupiter qui commence tous les 12 ans et rend l'individu plus sage, confiant en sa bonne étoile, épicurien, spirituel et notamment chanceux dans toutes les sphères. D'abord, cet astre de prospérité, d'expansion et de bienveillance séjourne dans votre maison 12 solaire jusqu'au 26 mai pour ensuite se déplacer dans votre première maison solaire. Principalement, pendant la première partie de l'année, vous serez plus enclin à ruminer, cogiter, analyser, réfléchir
vivre dans une sorte de gestation pour ensuite vous affirmer, monter sur le devant de la scène, saisir de nouvelles occasions qui se présentent devant vous. Donc, jusqu'au 26 mai, vous préparez le terrain pour une évolution plus visible. Plantez les grandes réussites d'abord dans votre conscience en visualisant, affirmant ce que vous souhaitez que l'univers vous apporte. Ensuite, soyez attentif aux nouvelles chances. Osez tenter les défis, élargissez vos horizons, apprenez davantage, voyagez, continuez l'éducation ou autre processus de maturation et d'enrichissement. Certains Gémeaux vont déménager, se marier, se caser, finir les études, obtenir le diplôme ou la promotion pendant cette année, car Jupiter dans le signe solaire garantit le développement personnel, les meilleures conditions de vie et un nouveau chapitre dans toutes les sphères avec davantage de légèreté et de bien-être. Maintenant, amour pour les Gémeaux. L'année 2024 sera excellente pour une nouvelle approche en amour, avec moins d'égoïsme, d'arrogance, de distance, de calcul. Le climat de l'année avec Jupiter dans votre signe annonce la compréhension, la même longueur d'onde, la possibilité d'officialiser ou de trouver l'âme sœur. Le couple ne sera plus pour vous un terrain de combat, de rivalité, mais de soutien, d'entente, d'évolution dans la même direction. Vous aborderez le partenaire en tant que votre meilleur ami, conseiller, confident, sans demander la perfection, sans craindre l'attachement. Mais attention au carré de Saturne en Poisson, susceptible de provoquer la difficulté de choix, le manque de réalisme dans les projets en commun ou la distance affective à cause des obligations professionnelles respectives, impact de la famille ou autres raisons objectives. Les meilleures périodes pour vous déclarer seront du 17 février au 12 mars avec le trigone de Vénus en Verseau, puis du 24 mai au 18 juin pendant son transit dans votre signe et du 30 août au 24 septembre quand elle transitera le signe de la Balance faisant le trigone à votre soleil. La période du 21 juillet au 5 septembre peut aussi être excitante avec le transit de Mars dans votre signe. La fin de l'année avec le sextile de Mars en Lion en novembre et décembre pourrait également être intéressante avec les conquêtes amoureuses, l'énergie déployée à séduire et plaire par le biais de la parole, la communication. Travail pour les Gémeaux. Les projets de grande envergure restent en suspens pendant la première partie de l'année à cause du transit de Jupiter en Taureau dans la maison 12 solaire. Donc il faudra clôturer un chapitre dans votre carrière, terminer un contrat. Ne vous découragez pas si la sensation de chaos, d'absurde, d'un tunnel infranchissable vous envahisse pendant cette période, car tout va s'arranger après son passage dans votre signe. De nombreux Gémeaux trouveront un travail plus épanouissant, se mettront à leur propre compte pendant la deuxième partie de l'année. Les revenus seront aussi sensiblement en hausse et les nouvelles opportunités vont affluer incessamment vers vous. Donc, vous pourriez réaliser vos rêves, décrocher l'emploi qui valorise pleinement vos compétences, vous permettant d'apprendre encore et de perfectionner vos dons. Attention cependant au carré de Jupiter à Saturne pendant la deuxième partie de l'année, un aspect parfois contraignant, gênant, avec un lot d'obstacles de nature administrative ou en lien avec la structure, la hiérarchie. Vous pourriez mal supporter l'autorité, vous rebeller contre la confusion, le manque de repères, l'ambiance sclérosante sur votre lieu de travail. Cependant, cet aspect peut vous motiver aussi, vous libérer d'inhibition, vous pousser à vous battre pour progresser et accroître vos ambitions. La fin de l'année, avec le sextile de Mars en Lion et le trigone de Pluton en Verseau, annonce une période propice à votre évolution professionnelle. Santé. Votre forme sera fluctuante pendant la première partie de l'année
car le séjour de Jupiter et Uranus en maison 12 solaire pourrait indiquer les blocages psychologiques, une sensation d'enfermement, d'angoisse. Mais plus tard dans l'année, dès le 26 mai, avec le passage de Jupiter dans votre signe, votre forme sera plus stable et notamment votre état d'esprit plus serein. Le carré de Saturne en Poisson tout au long de l'année pourrait vous tracasser parfois, suscitant la mélancolie ou l'anémie, le ralentissement généralisé de votre style de vie, ce que vous n'aimez pas. Si vous aviez des maladies chroniques, vous pourriez les gérer mieux avec Jupiter dans votre signe, trouver un bon spécialiste, subir une intervention et vous en remettre rapidement, améliorer votre état de santé. L'optimisme serait le meilleur allié pour combattre n'importe quel défi devant vous. Les périodes de hausse d'énergie seront pendant le transit de Mars dans le signe du Verseau, du 14 février au 23 mars, et pendant son séjour dans votre signe du 21 juillet au 3 septembre. Le trigone de Pluton en Verseau aura un impact positif sur la régénération physique et mentale du 22 janvier au 2 septembre et du 20 novembre jusqu'à la fin de l'année. Cependant, doublez l'attention concernant les activités trop épuisantes pendant le transit de Mars en maison 12 solaire du 10 juin au 21 juillet. Maintenant, on va passer au signe du Cancer. L'année 2024 sera pour vous particulièrement fertile au niveau des amitiés, coopération au sein du groupe soudé, engagement social, souvent en faveur des personnes en précarité ou d'une cause noble concernant l'environnement ou la planète ou la protection des animaux. Vous serez consacré à un idéal, souhaitant donner le maximum de votre énergie pour prouver votre solidarité, empathie, soutien à tous ceux qui souffrent ou ont besoin de votre écoute. Vous serez disponible aux autres, moins replié sur vous-même, moins tourné vers vos besoins personnels et davantage impliqué dans les affaires globales et collectives. La première partie de l'année est idéale pour vous relier aux personnes influentes, sages, cosmopolites, spirituelles, cultivées, susceptibles de vous offrir leurs conseils pertinents et de vous aider dans les situations complexes. La deuxième partie de l'année, avec l'entrée de Jupiter dans la maison 12 solaire, représente une période où il faut se délester des objectifs inutiles, liens futiles, superficialité, narcissisme ou autres manifestations d'immaturité ou d'égoïsme. En revanche, Saturne en trigone à votre soleil annonce une stabilité au niveau des affaires, vie affective, liens familiaux, pragmatisme et objectivité, empêchant ainsi les dérives et les échecs éventuels. Neptune en trigone à votre soleil ajoute une ambiance de rêverie productive et inspirante, un pouvoir de visualiser, d'anticiper par intuition les meilleures options dans un choix difficile. Amour pour les cancers. Le trigone de Saturne dans la maison 9 solaire en Poisson, suivi de Neptune, annonce généralement un bon climat concernant les officialisations, les conditions de la vie commune, la prospérité dans le couple. Il se peut que vous soyez plus porté à trouver un partenaire qui partage les mêmes idées et souhaite apprendre, évoluer, et non quelqu'un qui base l'amour sur l'attirance physique et les plaisirs charnels. Certains cancers pourraient connaître une personne intéressante à l'étranger ou même déménager à l'étranger pour les raisons affectives. En tout cas, un climat d'amitié, de soutien, de complicité va régner dans votre couple, notamment pendant la première partie de l'année avec le sextile de Jupiter en Taureau. Donc, si vous souhaitez vous mettre en couple, commencer la vie commune, faites-le jusqu'au 26 mai, car après vous serez un peu dans votre bulle, trop romantique, enclin à idéaliser, rêver, mais aussi fuir l'engagement.
Les meilleures périodes pour connaître une nouvelle personne ou se fiancer seront du 12 mars au 6 avril avec le trigone de Vénus en Poisson. Ensuite, du 18 juin au 12 juillet avec son séjour dans votre signe et du 24 septembre au 18 octobre quand elle fera le trigone à votre signe étant dans le signe du Scorpion. Mars dans votre signe du 5 septembre au 5 novembre peut aussi vous redonner la confiance en vous-même et l'envie de séduire. Travail pour le cancer. Pendant l'année 2024, vous auriez l'intérêt d'abord pour les affaires concernant les nobles causes au sein des associations, souvent dans le domaine caritatif, humanitaire. Souvent, vos aspirations seront orientées vers le bien-être de la communauté quelconque et non uniquement vers vos gains et revenus. Mais il y aura aussi un excellent flux d'argent symbolisé par le sextile de Jupiter en Taureau. Ce transit indique souvent la stabilité financière, l'amélioration des conditions de vie, la meilleure vision des objectifs, le pragmatisme. Plus tard dans l'année, Jupiter va transiter la maison 12 solaire à partir du 26 mai, annonçant une possibilité à développer les projets, réfléchir, préparer le terrain pour l'évolution de l'année prochaine, alors qu'en ce moment, c'est plutôt la gestation. Saturne et Neptune en trigone à votre soleil annoncent les revenus réguliers, l'estime et la réputation dans les cercles professionnels, l'évolution lente mais certaine. Certains cancers pourraient collaborer avec l'étranger, s'expatrier pour les raisons professionnelles, s'entourer d'étrangers pour élargir leurs horizons ou continuer les études. Les meilleures périodes pour votre affirmation seront du 23 mars au 30 avril avec le trigone de Mars en Poisson, puis du 5 septembre au 5 novembre avec son transit dans votre signe. Pendant les périodes de rétrogradation de Mercure, évitez les signatures importantes. Du 2 au 26 avril, du 5 au 29 août et du 26 novembre au 16 décembre. Santé pour le cancer. La première partie de l'année avec le transit de Jupiter dans le signe du Taureau pourrait signaler un léger risque de prise de poids, de procrastination, mais aussi une connexion indéfectible avec la nature où vous pourriez vous ressourcer le mieux. Donc, tous ces jours au bord de l'eau, dans la verdure, en campagne, vous fera du bien. La deuxième partie de l'année avec le transit de Jupiter dans la maison 12 solaire, dans le signe des Gémeaux, annonce une possibilité de lâcher prise, de vous exorciser de vos vieux démons, de vos traumatismes, de rejeter les peurs et les angoisses. Cette deuxième partie de l'année représente parfois une période complexe de flou, de manque de motivation pour trouver la solution ou de laisser aller. Cependant, il s'agit juste d'un répit, d'une stagnation apparente après laquelle s'ensuivront de meilleures possibilités de vie dans le confort et le bien-être. Donc cette année accentue la nécessité de vous libérer de fardeaux, de doutes, de soucis, de drames, en passant par la modification de votre propre attitude face aux risques, dangers et pertes. En revanche, le trigone de Saturne et de Neptune en Poisson tout au long de l'année annonce un climat prospère à la longévité, régénération, stabilité psychologique et physique. Cette influence bénéfique vous protège des risques au niveau de la santé, mais surveillez les transits dissonants de Mars où votre vitalité pourrait être en baisse. Du 5 janvier au 14 février, pendant son opposition dans le signe du Capricorne, du 1er mai au 10 juin avec son carré dans le signe du Bélier. Maintenant, on passe au signe du Lion. La première partie de l'année peut être un peu éprouvante avec le carré de Jupiter en Taureau. L'astre de la chance, de l'abondance dans la maison 10 solaire jusqu'au 26 mai séjourne dans votre sphère de la carrière, évoquant parfois le combat pour l'affirmation, parfois la nécessité de revoir
ses ambitions, priorités ou de prendre une nouvelle direction. Donc, pendant la première partie de l'année, vous allez aborder les questions liées à la prochaine évolution professionnelle, vous détacher de vieux schémas, éventuellement changer de travail ou choisir de nouveaux objectifs. Ce processus demande les efforts continus, le labeur, l'énergie supplémentaire pour vraiment atteindre un niveau de satisfaction. Cependant, la deuxième partie de l'année s'annonce plus propice à maintenir un bien-être personnel, l'harmonie dans les échanges, saisir de nouvelles opportunités sans stress, sans trop d'efforts, se sentir plus aligné à son entourage, profiter de la vie. Donc le sextile de Jupiter en Gémeaux à partir du 26 mai va vous procurer davantage de satisfaction, d'échanges agréables, de soutien amical. Si vous ressentez une sorte d'hostilité, de conflit omniprésent pendant la première partie de l'année, dans toutes les sphères, dans la deuxième partie de l'année, ça va s'arranger et vous serez apaisé. Donc cela va être une année consacrée aux grandes causes, engagement social, nouveaux projets pour l'avenir, suivant votre idéal personnel. Amour pour les lions. L'année sera tourmentée pendant la première partie, car vous pourriez avoir l'impression que le vrai amour vous échappe, que les obligations respectives vous empêchent de vivre une belle histoire affective, ou que l'incompatibilité s'installe progressivement dans votre couple. Vous pourriez aussi remarquer les décalages au niveau du caractère, affinité, percevoir le partenaire comme possessif, arrogant, imbu de sa personne, ou c'est vous qui deviendrez intolérant ou impulsif. Bref, la première partie de l'année présente les risques au niveau de l'entente, mais plus tard dans l'année, vous retrouverez la complicité, la joie de connaître ensemble quelque chose de nouveau, ou voyager, partager le tout sur la base amicale, solidaire, avec beaucoup de compréhension et de soutien mutuel. Donc le sextile de Jupiter en Gémeaux, à partir du 26 mai, sera propice à devenir le meilleur ami et conseiller de votre partenaire, ou faire ensemble les projets d'avenir, soulager de contraintes traditionnelles, vieux schémas de souffrance, de traumatisme. Les meilleures périodes pour vous exprimer le mieux, vous fiancer ou faire la rencontre décisive seront en début d'année jusqu'au 25 janvier avec le trigone de Vénus en Sagittaire, du 6 avril au 30 avril avec le même aspect pendant son transit en Bélier et du 12 juillet au 6 août pendant son séjour dans votre signe. Travail pour les lions. Votre année sera marquée par les compétitions, l'ambiance de rivalité, mais aussi par les ambitions en hausse pendant la première partie de l'année. Le carré de Jupiter en Taureau, dans la maison 10 solaire, pourrait vous inciter à gagner davantage, travailler mieux, vous affirmer, combattre les difficultés diverses en lien avec la hiérarchie qui sape vos efforts et ne valorise pas assez vos compétences. De nombreux lions pourraient se mettre à leur propre compte, justement pendant cet aspect tendu. Plus tard, cependant, le sextile de Jupiter s'annonce bénéfique pour réaliser facilement ses ambitions, trouver le soutien amical, s'associer et collaborer avec les personnes habiles à se frayer le chemin dans les affaires curieuses, gentilles, d'esprit fraternel et solidaire. Le trigone de Mars en Bélier sera idéal pour prier, recevoir la promotion ou réaliser un grand objectif du 1er mai au 10 juin, ensuite du 5 novembre jusqu'à la fin de l'année dans votre signe. Même sa rétrogradation à partir du 6 décembre ne freinera pas vos ambitions, mais vous obligera à trier dans vos priorités, appliquer davantage d'efforts pour que vos prestations soient exemplaires. Du 5 au 29 août, évitez les signatures et les nouveaux engagements, car le transit de Mercure rétrograde dans votre signe peut annoncer des blocages, des ennuis, des difficultés en lien avec les contrats, les transactions, les signatures. Santé pour les lions. Pendant la première partie de l'année, surveillez l'alimentation et essayez de garder un certain équilibre, de ne pas compenser quelque insatisfaction par l'excès de nourriture ou à l'inverse de tomber dans l'autre extrême avec le régime épuisant et l'amaigrissement. Le carré de Jupiter en Taureau
peut avoir un impact négatif sur la glande thyroïde, le fonctionnement des organes reproductifs de la gorge, le taux de cholestérol. Cependant, la deuxième partie de l'année sera excellente, surtout au niveau de la souplesse corporelle et mentale, grâce au sextile de Jupiter en Gémeaux. Certains lions vont se mettre au sport à partir du 26 mai, marcher davantage, prendre soin d'eux, même en appliquant un style de vie sain, sans stress, sans trop de cogitation, sans tracas. Les périodes où votre énergie sera au top sont du 1er mai au 10 juin avec Mars en Bélier, du 21 juillet au 5 septembre avec Mars en Gémeaux et du 5 novembre jusqu'à la fin de l'année avec son transit dans votre signe. Les périodes d'énergie en baisse seront liées au transit dissonant de Mars du 14 février au 23 mars pendant son séjour en Verseau et du 10 juin au 21 juillet quand il sera en Taureau en carré à votre signe. En revanche, la fin de l'année sera plus harmonieuse avec un regain, un petit renouveau, davantage d'optimisme en novembre et décembre. Maintenant, on va passer au signe de la Vierge. La Vierge, la première partie de l'année, avec le transit de Jupiter en Taureau, trigone à votre soleil, favorise l'apprentissage, l'élargissement des horizons, la continuation des études ou l'obtention d'un diplôme, certificat ou bien la découverte des doctrines spirituelles. Vous pourriez aussi voyager, connaître de nouvelles cultures, choisir une formation vous permettant d'évoluer, de décrocher l'emploi de vos rêves ou même déménager à l'étranger. La deuxième partie de l'année, avec le carré de Jupiter en Gémeaux, annonce une période plus dynamique et excitante, avec davantage de combativité, de vivacité, d'engagement, et parfois aussi avec la tension. Néanmoins, Jupiter va séjourner dans le signe mercurien et activera la sphère de la carrière, de l'ambition personnelle, de la persévérance et du destin qu'on maîtrise par le biais de ses propres engagements. Donc la deuxième partie de l'année sera marquée par les activités intenses, la compétition, l'envie de prier, de sortir de l'ombre. Certaines vierges pourraient, pendant le transit de Jupiter en maison 10 solaire, changer leur statut professionnel ou se marier ou assumer quelques responsabilités importantes au niveau de la société. En tout cas, c'est le moment de grands changements. Mise à jour de l'état civil, expatriation, création de sa propre entreprise ou promotion avec le rôle de chef selon le contexte de votre vie. Amour pour la Vierge. Profitez de la première partie de l'année pour vous fiancer, vous marier, commencer la vie commune, car le transit de Jupiter en Taureau, trigone à votre signe, annonce la prospérité, la facilité à s'entendre, s'épanouir ensemble, grandir et évoluer mentalement et émotionnellement au même rythme. Concrètement, le trigone de Jupiter peut vous aider à trouver une bonne personne susceptible de vous inspirer, de vous épauler, de partager la même vision de vie. Si vous êtes déjà en couple, vous pourriez profiter de l'ambiance de douceur, de câlin, de plaisir sensuel. Si vous recherchez l'âme sœur, pendant la première partie de l'année, une personne de l'étranger pourrait vous captiver et vous serez subjugué par son charme et l'effet apaisant qu'elle exerce sur vous. En revanche, la deuxième partie de l'année pourrait être un peu plus mouvementée avec le carré de Jupiter en Gémeaux. Donc, à partir du 26 mai, vous pourriez multiplier les flirts, les sorties, les conquêtes si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, vous pourriez être tenté de démarrer la relation en parallèle, vous sentir attiré par une personne insouciante, jeune d'esprit, dynamique, éloquente et cultivée. Les meilleures périodes pour l'amour sont du 24 janvier au 17 février avec Vénus en Capricorne, du 30 avril au 24 mai avec le trigone de Vénus en Taureau et du 6 août au 30 août avec Vénus dans votre signe. Travail pour les Vierges. Vous serez chanceux dans les affaires visant une clientèle internationale ou en lien avec les activités impliquant les voyages, le tourisme, la justice et les hautes études pendant la première partie de l'année. En revanche,
La deuxième partie de l'année peut être plus dynamique avec davantage d'entreprises diversifiées, deux professions en parallèle, de nombreuses nouvelles opportunités qui demanderont une grande souplesse au niveau des horaires, des méthodes et de disponibilité. Donc, le mieux serait de vous sécuriser financièrement et professionnellement pendant la première partie de l'année et d'expérimenter plus tard avec le carré de Jupiter en Gémeaux dans le secteur de la carrière. Certaines vierges vont se reconvertir, trouver une autre vocation, changer de travail, continuer à apprendre tout en effectuant leurs devoirs. Donc, possible changement important pendant la deuxième partie de l'année qui indique surtout l'importance de la communication, des échanges et moins les facteurs de stabilité ou de rentabilité. Vous serez très curieux, motivé à connaître de nouvelles techniques, cultures, langues, diversifier vos tâches, surtout pour ne pas vous ennuyer. Les meilleures périodes pour vous affirmer, vous mettre en valeur seront du 5 janvier au 14 février avec le trigone de Mars en Capricorne et du 10 juin au 21 juillet quand il sera en Taureau. Santé pour les vierges. L'année 2024 sera plutôt bonne au niveau de la santé, mais il faut faire attention tout de même à l'opposition de Saturne en Poisson. Cet aspect dissonant de planètes lentes symbolisant les blocages et les freins pourrait indiquer l'affaiblissement, la baisse de la force, une forme d'anémie, la rétention de l'eau, soucis avec les pieds, une faible circulation sanguine, etc. Cependant, ce transit évoque la nécessité de prendre soin de soi, d'entretenir une bonne hygiène de vie quotidiennement, d'éliminer le stress, toutes sortes d'excès et de devenir modéré. Les vierges qui avaient les soucis chroniques en lien avec le dos, les genoux, les articulations, pourraient démarrer les thérapies de manière assidue et maîtriser finalement ces soucis. Le trigone de Jupiter en Taureau, pendant la première partie de l'année, désamorce les effets éprouvants de Saturne, annonçant quand même un climat de sérénité, de confort au quotidien, d'indulgence envers soi-même. La deuxième partie de l'année, avec le carré de Jupiter en Gémeaux, s'annonce excellente pour rajeunir, se régénérer, s'activer, faire du sport, ne pas penser à ses soucis de santé, mais profiter pleinement du moment présent. Pendant les 2 derniers mois de l'année, avec le transit de Mars en Lion, dans la maison 12 solaire, soyez vigilants concernant l'irritabilité, l'insomnie, la colère enfuie qui risquent de déclencher les somatisations diverses. C'est ça pour la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, on va aborder à partir de la balance jusqu'au poisson. Je vous souhaite une belle et douce année 2024.